Comme vous l'avez dit, le sport, ça peut être un vecteur d'union, un vecteur d'unité, un vecteur de développement. Aujourd'hui, on est en Afrique, au Maroc. On voit que c'est un pays qui a beaucoup misé sur le sport pour son soft power. On voit le niveau des infrastructures, pas que des stades, mais même des infrastructures de proximité. C'est facile aujourd'hui pour des jeunes Marocains, par exemple, de sortir et d'aller jouer au foot gratuitement. C'est quelque chose qu'on n'a pas en RDC, que ce soit à Kinshasa et encore. C'est encore plus difficile en province. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et en quoi le Maroc peut inspirer, l'exemple du Maroc peut inspirer aussi le développement du sport en RDC? Déjà, ce qu'il faudrait considérer ici, c'est une vision. Ils n'ont pas fait, c'est pas un coup d'hasard. C'est quelque chose qui a été d'abord une vision et ils ont mis en place une planification pour permettre à ce qu'aujourd'hui qu'ils arrivent à réaliser ces infrastructures que nous voyons. Et les retombées, c'est au-delà des infrastructures. Déjà en termes de mobilité, vous pouvez quitter aujourd'hui Rabat pour Tanger en 1h30 parce que vous avez un TGV. Vous pouvez aujourd'hui quitter Marrakech pour venir à Casa pour aller à Rabat. Les villes sont connectées. Et ça, avec le sport, ça a juste été un coup de pouce pour permettre à ce que ces infrastructures puissent réellement vite arriver et que cela se fasse dans un temps record. Parce qu'il y a des infrastructures, par exemple, des stades qui étaient prévus d'être construits en 18 mois, mais ils l'ont fait en 12 mois. Et l'élément essentiel ici encore, c'est que ces stades ont été construits par des entreprises marocaines. Ce n'est pas des entreprises qui sont venues... Ça donne de l'emploi aussi. Ça donne de l'emploi, mais déjà ici, c'est l'expertise locale. On n'a pas eu besoin des Français pour venir nous construire ces stades. C'est des Marocains qui l'ont fait. Et d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une expertise que vous acquérissez avec la construction de ces stades. Mais au même moment, vous avez parlé de l'emploi. Et de l'autre côté, tous ceux qui finissent dans leurs écoles, dans leurs universités et leurs écoles d'ingénieurs, ils trouvent de l'emploi, ils savent faire quelque chose. Et c'est une expertise aujourd'hui qui peuvent même commencer à exporter dans d'autres pays parce qu'ils ont constitué un retour d'expérience qui est important. Donc ici, lorsqu'on parle de sport, vous avez besoin de cette vision, vous avez besoin de planifier parce que lorsque vous voulez organiser la Coupe du Monde comme ils le feront en 2030, c'est maintenant qu'ils commencent. N'attendent pas qu'on arrive en 2028 pour commencer à les faire. Et il y a une vision derrière, il y a une planification. Mais aussi, ce qu'il faudrait maintenant, c'est mettre en place des stratégies parce que ça demande du financement. Et ces financements, faut aller les trouver. Et aujourd'hui, les sports, lorsqu'on sait mieux l'utiliser, on peut financer, le sport peut s'autofinancer. Mais avec toutes les entreprises étrangères, les firmes qui viennent investir en RDC, que ce soit pour les mines, dans les mines, que ce soit pour nos richesses, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire à ces entreprises étrangères, ok, si vous venez, vous vous installez, vous construisez aussi des terrains, vous participez aussi au développement des infrastructures sportives. Mais en fait, c'est de cela que je suis en train de parler. Il faut une planification. Lorsque vous avez une vision, derrière, il faut maintenant une stratégie et une planification. C'est-à-dire, ces entreprises qui viennent, ils ne vont pas le faire comme ça. Ils doivent trouver que vous avez un document de planification qui ressort de manière claire et précise ce que vous attendez d'eux, ce que vous attendez de votre secteur. Ça peut être le football, ça peut être un autre domaine. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux? Comment on s'organise pour le faire? Vous avez nos ressources aujourd'hui, comme vous étiez en train de dire, peuvent nous servir pour développer des infrastructures. Mais il faut qu'il y ait qu'on puisse planifier cela, qu'on ait une stratégie claire, bien connue. Et comme je le disais aujourd'hui, le sport et particulièrement le football peut s'autofinancer avec des partenariats publics-privés. On n'a pas besoin, les gouvernements n'ont pas besoin aujourd'hui de mettre l'argent dans ces secteurs, mais au travers des partenariats publics-privés, des ressources que nous avons, il y a une ingénierie financière qui peut être mise en place pour permettre à ce que l'on puisse aujourd'hui financer en fait ces infrastructures. Et pour votre gouverne, les stades qui ont été construits,
c'est pas l'État marocain qui a sorti l'argent, c'est des privés. C'est important. Derrière, C'est très important. derrière, il y a ce qu'on appelle l'héritage de la CAN, parce que ces stades qui ont été développés, ils ont mis en place une entreprise qui va gérer l'après-CAN pour voir comment est-ce que ces stades pourront être réutilisés pour des grands événements afin de pouvoir récupérer l'argent. Et ça, c'est mis en place par une ingénierie financière, c'est parce que les gens ont planifié, les gens ont une vision sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qui nous manque au Congo. C'est ce qui nous manque entre autres au Congo. C'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on doit essayer rapidement de mettre en place parce que nous sommes une grande nation de football. Nous avons les atouts nécessaires pour réaliser cela. Parce que moi, lorsque je vois ce qui s'est fait ici au Maroc, cette vision, il nous faut planifier les choses pour que cela puisse. Donc c'est une question en fait de volonté et de vision. De volonté, de vision, de planification. Ça, c'est ce qui est plus important parce que les ressources, nous les avons. Et quand vous avez quand vous avez été à l'initiative de ce Léopard Business Village, qu'est-ce que c'était vos objectifs initiaux pendant cette année? La partie économique. Et pour cette partie économique, c'est des panels qui ont été constitués, des B2B avec des entreprises marocaines, mais aussi d'autres entreprises africaines. Et d'ailleurs, le 16, nous allons clôturer avec un grand dîner d'affaires où nous allons avoir des B2B entre les différentes entreprises. Et ça a été le but parce qu'on s'est dit que c'est vraiment un cadre qui réunit plusieurs personnes et très médiatisé sur l'événement le plus médiatisé en Afrique. Et là, on a plus d'impact qu'on pourrait avoir lorsqu'on arrive juste à avoir des activités ponctuelles. Et nous avons voulu que la RDC soit présent en dehors du terrain, mais aussi dans des aspects économiques, que la RDC puisse être présent dans cette table. Et voilà pourquoi on a initié le Léopard Business Village, qui est devenu aujourd'hui un label. Et pour vous dire, on a reçu beaucoup de délégations qui sont venues. Et moi, j'ai été principalement avec les structures marocaines qui nous ont félicités parce que on est le seul pays à avoir pensé à cela. Ici, on a les concepts des fan zones. Les gens se limitent à venir pour l'ambiance. Mais nous, au-delà de cela, nous voulons que les gens puissent arriver à se tisser en fait des relations d'affaires. Et ça, c'est le but de Léopard Business Village, et de faire connaître la RDC dans toute sa diversité avec les opportunités qu'elle peut offrir. Et ça, c'est vraiment les labels que nous avons conçus, nous avons mis en place, et nous comptons en faire autant et continuer à les faire dans d'autres compétitions en dehors de la CAN, la Coupe du Monde, pourquoi pas, et que la RDC soit qualifiée ou pas. Nous serons là pour faire connaître la RDC et dans d'autres compétitions aussi qui pourront venir dans l'avenir. Est-ce que c'est ce type de coopération sud-sud ou alors même panafricaine, on peut le dire, qui peut aussi répondre aux besoins structurels de la RDC sur le développement par le sport? Ça, c'est d'ailleurs c'est même le thème qui va être exploité ces 16. Nous allons parler de la coopération sud-sud. Comment cela peut être accéléré, peut accélérer plutôt le développement de l'Afrique et de nos pays. Et particulièrement ici, ça sera, nous allons évoquer un peu le partenariat stratégique Maroc-RDC. Et sur le sport qui nous réunit ici, c'est un vecteur important pour nous permettre aujourd'hui de développer ces échanges, et l'Afrique que nous voulons en fait pour les années à venir ne pourra pas arriver si les pays africains ne se mettent pas ensemble. Et nous croyons et nous sommes convaincus qu'il nous faut cette coopération sud-sud pour permettre à l'Afrique de devenir d'abord un continent souverain, mais aussi d'arriver en fait, parce que déjà vous savez que les échanges entre pays africains aujourd'hui, c'est environ 4% seulement. Ouais, très limité malgré tout le potentiel que nous avons. Merci en tout cas, Monsieur Matungulu, pour ces mots. C'est vrai que c'est vraiment important de le savoir. Et voilà, donc on était en direct du Léopard Business Village avec le président du think tank RDC Stratégie et à l'initiative de ce Business Village. Merci à tous de nous avoir suivis et merci encore, Monsieur Matungulu, pour votre intervention.
Merci surtout à Léopard Foot, surtout pour la collaboration et pour le travail que vous êtes en train de faire. On a aussi les léopards dans les médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup.